Le Seigneur est bon, bien-aimé. On vient de me présenter. Je n'ai pas d'autre présentation très capitale à faire, sauf de vous dire que je suis marié il y a plus de 28 ans et 35 ans de mariage avec ma femme. J'ai 4 enfants et donc plus de 30 ans jusqu'à la dernière qui a ses 16 années. Donc je suis un père qui est devant vous, je suis votre frère, je suis votre... Donc voilà, c'est ça. On peut reprendre le place. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie au milieu de nous? Mais cette joie-là, je ne la vois pas être manifestée. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette joie-là? Bon, du ministère, moi, ça va faire en ce mois d'août de cette année 20 ans que je suis en train de tenir ce micro pour parler de mon Seigneur, de son royaume. Et je n'ai pas bâti une église comme ma très chère tendre pasteur. Moi, je travaille en itinérance, c'est-à-dire un ministre missionnaire. Je travaille avec des églises, je travaille avec mon église, l'Armée des Victoires, dont le fondateur, c'est l'archevêque Coutinho Fernando, dont je suis le fils. J'étais hier à son deuil, il a perdu sa maman. J'étais là jusqu'à 2 h du matin, ce qui a fait que je me couche tard. On est là, on est ensemble. Amen. Par la grâce de Dieu, on va essayer de lire la parole. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer cette parole que je vous ai apportée. Nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 22. Je veux lire pour la gloire du Seigneur. Je lis la partie B. Genèse chapitre 3, verset 22. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Je reprends. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parole du Seigneur. Amen. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, je l'aime et je l'accepte. Est-ce qu'on peut apprendre ça ensemble? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Donc, c'est comme si je disais, c'est oui et c'est amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant de passer à l'écriture, je voudrais quand même signaler que ma raison d'être ici, c'est à 2 phases. J'ai, par la grâce de Dieu, en 2020, écrit ce livre dont l'intitulé est « Femme dans toutes ses dimensions ». Là-dessus, je parle de la jeune fille jusqu'à la veuve. Donc, qu'est-ce que toute catégorie de femmes, n'est-ce pas, doit connaître de ce qui est du plan de Dieu. Et ce livre a attiré votre maman. Et c'est ce qui fait aussi que je sois là parmi vous, parce qu'elle a lu, sa fille a lu, et elles étaient convaincues que je suis dans la même doctrine qu'elle. Nous défendons la cause du royaume. C'est pourquoi je suis là. Donc, j'ai amené des livres. À la fin, ne me laissez pas rentrer avec les livres. Prenez des livres, n'est-ce pas? Soutenez, parce qu'à l'église, on ne parle pas d'acheter. On parle de soutenir l'œuvre. Soutenez massivement. Il y a tellement de projets quant à ces livres. Des choses que Dieu m'a demandé d'accomplir. Et je ne peux le faire qu'avec l'église. La meilleure plateforme pour soutenir l'œuvre de Dieu, même si le livre est en ligne, mais la meilleure plateforme, c'est le milieu des enfants de Dieu. Amen. J'apporte la parole comme titre, comme thème, comment parles-tu? Alléluia. Ce matin, je viens, ou cet après-midi, parler à une âme, parler à une vie, parler à un homme, à une femme, à une jeune fille, à un jeune homme, parler à une famille, parler à deux fiancés, parler à une personne pour lui dire, comment parles-tu? Alléluia. Comment parles-tu dans ces début d'année 2023? Comment es-tu engagé? Avec quel type de parole?
as-tu commencé cette année 2023? Chaque année se diffère de ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, mon Dieu à moi, n'est-ce pas, a une volonté et une pensée qui est pour chaque année dans laquelle nous nous trouvons. Et d'ailleurs, cela ne se limite pas aux années, cela va même de jour en jour, parce que la destinée d'un homme, ce n'est pas la destinée de l'époque, mais c'est une destinée que Dieu a cadrée dans le journalier. Le psaume de David, 139, le verset 16 nous dit ceci. J'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient, et devant toi était écrit un livre. Devant toi, il y avait un livre sur lequel tu écrivais toutes les journées de ma destinée. Donc lundi a une destinée, mardi a une destinée, mercredi a une destinée, jeudi a une destinée, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour de ta vie est une destinée. Et cette destinée ne peut être en harmonie que lorsque on tombe dans le langage de Dieu. Comment parles-tu? Alléluia. La première parole du Seigneur, après avoir chassé l'homme et la femme du jardin, était la parole de la protection. Lorsque Dieu va s'adresser à Adam et à Ève pour les chasser du jardin, Dieu parlait, la première parole, c'était pour protéger l'homme. Alléluia. Et c'est cette parole que nous venons de lire. Empêchons l'homme, c'est pendant qu'il est devenu l'un comme nous, à connaître le bien et le mal, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie. Mon frère, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est sa parole. Comment exploites-tu la parole? Nous ne sommes pas dans une génération où Dieu va t'empêcher aujourd'hui de goûter à sa parole. Pierre dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous aussi, pierre vivante. Alléluia. Comment parles-tu? Mon frère, c'est la manière dont tu parles qui définit ton demain. C'est la manière dont tu parles qui définit ton futur. C'est la manière dont tu parles qui fait construire ta vie, tes entreprises, tes sociétés. Tout ce que tu as en vue de faire, c'est de la manière dont tu exploites le langage. Empêchons-le. Sinon, il ne mourra plus. Mais de quelle mort parlait le Seigneur? Alléluia. Parce que l'homme était déjà dans le péché. Et si Dieu était distrait de le laisser l'homme à manger, alors que tout son temps, l'arbre de vie était devant lui. Ah mon Dieu, l'homme. Qui es-tu l'homme? Qui es-tu l'homme? Dieu n'avait jamais dit, ne mange pas de cet arbre de vie. Dieu lui a montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là-dessus qu'il y avait une interdiction. Mais il a mangé de tous les fruits, mais il passe chaque jour autour de l'arbre de vie, parce que la parole de Dieu dit, c'était côte à côte dans les jardins. Allez kakanae yango, ça lui dit rien, ça ne l'attire pas. Mais c'est l'arbre de mal qui l'a attiré. Qu'est-ce qui t'attire, mon frère? La parole de Christ ou les paroles des hommes? La vie de Christ ou la vie des hommes? Qu'est-ce qui t'attire? L'homme est déjà mort parce qu'il a péché. Et Dieu ne veut pas que l'homme reste éternellement dans le péché. Il dit, s'il mange en ce moment, dans les conditions dans lesquelles il se trouve, dans le péché, retranché de moi, s'il essaye de toucher à l'arbre de vie, c'est fini, tu ne sauras plus sauver l'homme. Comme il y avait le plan déjà, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, il fallait que cette application-là, ce temps-là, fixé, puisse arriver pour récupérer l'homme. Donc, si jamais le plan de Dieu échouait totalement, et Dieu prend des précautions, mon frère, ma soeur, des fois, lorsque le pasteur prend des précautions, l'ancien prend des précautions, quant à ta vie, des sanctions, non, ne murmure pas.
Ne sois pas fâché. C'est parce qu'on veut du bien de toi. On veut te voir grandir, progresser, attaché à Christ. Être un modèle, un exemple, être réellement cette étoile brillante qui, lorsque quelqu'un voit, il dit non, je dois m'approcher de lui pour apprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il soit distingué de la manière? Qu'est-ce qui fait qu'il soit distingué de la sorte? Dieu a dit, empêchons. Exactement que net na mokili mutabité, c'était sinon il est pas au fou ou kamandenge bisoto. Comment nous on a pris l'ascension. Non, non, il ne faut pas lui montrer les chemins. Non, non, c'est pas la même chose. Là-bas, on est en train de protéger ton âme, de protéger ton éternité, qu'il ne touche pas, parce qu'il est déjà dans le mal. Mais entre nous les hommes, qu'il ne touche pas, parce qu'il va être semblable à nous. Il n'est pas comme un bongo, il n'est pas comme un mituka, il n'est pas comme un bandaku, un bandaku, yépé. Ça, c'est l'homme. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Empêchons-le. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je suis venu te faire entendre la voix de Dieu. Nous parlons de monter, parce que dans l'église, là où je sers, chez moi en Allemagne, la vision pour l'homme de Dieu cette année, c'est monter au sommet avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse te stabiliser et t'accorder du repos, mais seulement demeure dans cette stabilité. Alléluia. Et moi, quant à mon ministère, le Seigneur m'a donné le message pour cette année, la mentalité de racheter. Alors, je vais essayer de faire le combine de deux pour te dire ceci. Nous pouvons monter au sommet avec Dieu. Cependant, pour y parvenir, nous avons grandement besoin de parler le même langage que notre Créateur. Si tu parles un autre langage que le langage de Dieu, tu ne peux pas monter au sommet. Et le sommet dont je te parle, c'est le tout accompli que Jésus s'est écrié à la 9e heure sur la croix il y a 2000 ans. Le tout est accompli de ton mariage, le tout est accompli de ta bonne santé, le tout est accompli de ta libération, de ta liberté dans le Seigneur. Le tout est accompli de ta délivrance. Le tout est accompli de ton succès. Le tout est accompli d'aller de l'avant, de monter. C'est ça, le tout est accompli. De t'arracher de malédiction de la famille, de réclamations, de lois établies. Alléluia. C'est ça, le tout est accompli. Mais on peut parvenir à cela que lorsque nous parlerons le même langage que notre Créateur. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous aurons un autre langage, ce ne sera pas d'être propulsé, n'est-ce pas, mais ce sera d'être précipité dans la chute. Donc, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu as des paroles contraires à la parole de Dieu, tu chutes. Toi, tu te vois à la surface, mais tu chutes dans un quelconque domaine. Déjà, du point de vue spirituel, tu chutes. Et dans un quelconque domaine, tu chutes, tu t'enfonces, mais tu ne te rends pas compte. Parce qu'ils vont constater. Donc, faisons attention. Je suis venu te dire, il y a le temps de rattrapage. Comme je vais rattraper mon temps en ce moment pour finir le culte dans votre discipline de l'heure. Toi aussi, pour ta vie spirituelle, il y a le temps de rattrapage. Donc, si tu avais déjà commencé depuis le 1er janvier avec des langages contraires au langage de Dieu, avec des paroles contraires aux paroles de Dieu, je suis venu t'aider pour te rattraper afin que de cet après-midi, tu entres dans les langages de Dieu, tu entres dans les paroles de Dieu pour que tu continues avec, car nous parlons d'être maintenu dans la stabilité. Mon frère, la stabilité, ce n'est pas avoir de voiture. La stabilité, ce n'est pas avoir épousé la fille du ministre. Ce n'est pas avoir eu de diplôme, je ne sais comment, jusqu'au master, doctorat, non. La stabilité, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est en toi, full, tu es stable. Là où les gens pleurent, toi tu ne pleures pas. Tu dis, l'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Là où les gens ont peur, toi tu n'as pas peur. Tu dis, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, il y a l'ombre de la mort, mais moi je ne craindrai aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Lorsque les gens n'auront pas la paix, tu diras, il me conduit dans le vert pâturage, et il me repose dans le vert pâturage, il me conduit dans les eaux paisibles. Tu as la paix. Tu as la providence. Alors que le monde est en train de pleurer sur la déficience économique, toi tu dis, mon pourvoyeur est vivant. Lorsque il atteste la voix d'un juste, alléluia, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je suis venu te parler cet après-midi pour te dire, tous ceux qui se lèveront contre toi comme étant des ennemis, si Dieu approuve par ton langage la voie de ta marche, il dressera devant toi une table en face de tes adversaires. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est grand. Mon frère, il y eut une embuscade au ciel. Il y eut une embuscade là où les anges avaient le même langage. D'après le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, le verset 2 et 3, la parole nous montre que les anges chantent « Saint, Saint, Saint ». Mais celui qui était le chef, le chantre par excellence, l'astre brillant, Lucifer, un beau jour, il va changer de langage. Il ne veut plus parler comme d'autres anges. Lui, il dit dans Ésaïe 14, du verset 12 au verset 15, il dit ceci: je monterai au-dessus de Dieu, j'y établirai mon trône et je serai égal à Dieu. Alléluia. Le langage du ciel l'a quitté. Il a pris un autre langage qui n'était pas connu dans le ciel. Lorsque tu prendras dans ta vie, tu prononceras des paroles, un langage qui n'est pas de la Bible. Mon frère, c'est ta chute précipitée. Lui qui voyait déjà être au-dessus, au même rang que Dieu, il s'est surpris d'être nassé. Nassé, alors il y a ses collègues. Mon frère, je t'en supplie. Je t'en supplie. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre et qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. Mais ça sort où? Dans la bouche. Il y a un dans ce épisode. Non, 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 non. Lent à parler, beaucoup écouter. Malembe. Malembe. Na protéger Bangote. Pour na yebi ba alliance na Bangote. Ngam na benga Bangote. Mais na yebi sinde yo ozamba ne posa. Malembe. Lucifer se voit être en bas parce qu'il a exploité un autre langage. Évite d'exploiter un autre langage que le langage qui te sort depuis cette chair au-dessus de cet autel. C'est le langage que tu dois garder, le langage de la Sainte Parole, les Saintes Écritures. C'est ça ton langage. Il a dit je suis. C'est lui qui suit. Mais parce qu'il ne veut pas nous laisser être seulement des enfants adoptés, pour qu'un jour, il nous transporte dans son je suis, il nous transfère son je suis, il nous dit aussi nous sommes je suis. C'est pourquoi il dit que le faible dise je suis, je suis. Donc jamais je parlerai de je suis malade, parce que mon maître n'a jamais été malade. Il a dit, il est celui qui suit.
C'est-à-dire, il est celui qui guérit les maladies, il est celui qui donne la providence, il est celui qui donne le mariage. Dans tous les je suis, c'est lui qui est la solution, il est je suis. Donc moi aussi je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis fort, je suis riche. Je suis puissant, je suis enfant de Dieu. Je suis racheté, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la voix de Dieu. Je suis celui qui est racheté. Je suis. Le langage de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 12, au verset 37, je vais lire. Je vais lire la version parole vivante. Matthieu 12, 37. La parole de Dieu nous dit ceci. En effet, c'est sur la foi de tes propres paroles que tu seras déclaré juste. Sur la foi de ta propre parole. Et c'est d'après aussi la foi de ta propre parole que tu seras condamné. Donc, il y a eu une époque où c'est les paroles de nos parents, les paroles des ancêtres, les paroles de méchants voisins, les paroles des sorciers, les paroles des marabouts, des magiciens, les paroles des occultistes, les paroles de féticheurs, les paroles de tous ceux qui sont de vaudous, les paroles, n'est-ce pas? Des alliances familiales, de pactes faits dans la famille. Ces paroles-là t'es condamné, comme aussi tes paroles pouvaient te justifier. Mais il y a eu un moment, là, l'administration a changé. C'est-à-dire, nous sommes dans un gouvernement qui a ouvert la parenthèse du gouvernement de la justification. Nous ne sommes plus dans ce gouvernement-là, n'est-ce pas, de la condamnation ou encore de l'alliance de choses anciennes. Donc aujourd'hui, les paroles en dehors de tes paroles n'ont plus effet. N'ont plus effet. Donc les paroles qui doivent te condamner. Jésus qui parle, il dit ça malobana omoko. Yango mte ko symbolisa yo, yango pe mte ko kangisa yo. Donc ceux qui ont monde qui makambo ezo simbate. O tchaki 10 000 enjeux, 20 000 enjeux, na kati entreprise wana e simbate, malobani oloba. Ceux qui pèsent au simba, c'est que l'obara maloba mo boy. O nzamba zo se retrouver na kati. Vous voyez comment l'évangile est facile, hein? Ce n'est pas complexe, mais seulement il faut y mettre son cœur. Quelles sont tes paroles? Les préoccupations dans ta tête, dans ton cœur, là, les paroles qui doivent sortir. Il suffit quand même, bon, au moins bon, il n'a pas fait ce que tu avais dit. Bon, moi, je suis fatigué de le suivre derrière. Ah, bon, il va me sentir déjà. Il va te sentir, Ebimi. Et tu penses vraiment que quand quelqu'un dit déjà, il va me sentir, quand il va arriver là-bas, ce sera la paix? Tu vas lui cracher tous les déboires que tu as connus, les difficultés pour en arriver là où tu es arrivé. Mais avec quelles paroles? Qui vont te condamner. Alléluia. Par tes propres paroles, mon frère. Fais alors attention, comment tu parles à ta femme? Tu la condamnes sans que tu le saches. Après, comment comparer? Mais toi, tu ne vois pas même la petite fille là, c'est se maquiller plus que toi. Mais Yolanda ko finga yaka. Mo condamné à zalaka bon. Même sur comment bongisa au monde Dieu va t'aveugler pour que tu ne voies pas. Parce que toi, tu l'as condamné. Tu es là seulement à t'attaquer contre ton mari. Mais je te dis, tout ce qu'il fera, il n'y aura rien de bon qui va sentir bon devant toi. Parce que tu les condamnes déjà par ces paroles. Tes enfants, la même chose. N'habitez, yo penza il faut zalaka Olanda koko na bino. Tala mutu na ibuna. Ah. Yango bino famille tata na bino bato mayele bazarateka tata na bino mtazari mayele. Au lieu Olanda ta yola, mais tu condamnes l'enfant.
par tes propres paroles. Parce que ton enfant sort de toi, c'est toi. C'est différent, n'est-ce pas, de ceux qui veulent à ton mal. C'est différent. Ce sont tes entrailles que tu condamnes. Soigne tes paroles. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je veux te dire ce que peuvent faire les paroles de ta bouche. 1. T'enfoncer ou bien t'élever. Donc les paroles qui sortent de ta bouche là, ça peut t'enfoncer comme t'élever. Donc ça dépend de comment tu parles. 2. Te tuer comme te faire vivre. Les paroles de ta bouche. Ça peut t'enterrer. Comme ça peut te faire vivre. 3. Te raccourcir l'existence. Comme ça peut aussi te prolonger l'existence. Dieu dit dans Isaïe 46, 3, 5, je te porterai jusqu'à ta vieillesse. Est-ce que c'est ta parole, toi? Ou bien tu es à 70 ans, c'est l'âge à laquelle on doit quitter cette terre des humains, et à 80 ans pour ceux qui sont robustes. Il faut autant la Bible bien. Quand Dieu leur dit ça, ils étaient dans une condition de jugement. Ils venaient de pécher et Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortué, il est mauvais depuis son bas âge. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi laisser l'homme aller au-delà. Donc, 70 ans, âge ici. Là, ils sont dans la condamnation du jugement. Mais Dieu parle de palmiers des Liban. Vous savez l'âge d'un palmier. Il te compare au palmier. Dieu te compare à cet arbre auprès des ruisseaux qui a de fruits à toute saison. Ça, c'est la longévité. Et puis, comme il y a tout va bien. Je me lève moi-même, comme Moïse, il est mort dans sa vigueur, même sa vision n'était pas affaiblie. Ça, c'est Dieu qui te le promet. Est-ce que c'est ta parole? Alléluia. La parole de ta bouche ou les paroles de ta bouche peuvent te maudire toi-même, comme aussi te bénir, selon que tu appliques les paroles. Alléluia. Et moi, j'appelle toutes ces paroles-là néfastes de ta bouche. Parce que tu parles mal. Cet après-midi, tu vas recommencer à zéro. On va mettre le compte à rebours à zéro. De sorte que lorsque tu parleras, la parole de Dieu dit dans les 1er Corinthiens, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Partout où tu dois passer. C'est comme hier à la gare, j'allais au deuil et j'ai demandé des renseignements à une jeune de 18-19 ans. Dans quel quai je devais prendre mon train. Quand elle m'a expliqué, c'est fini. Moi, je me fiais à un autre tableau qui était à l'intérieur de la gare, qui trompait. Et puis, elle en rajoute. Au fait, ton parfum, il sent très bon. Mon frère, ce n'est pas le parfum, il y a fiou, fiou, fiou. C'est ta nature. Ton cœur doit parfumer partout où tu dois passer. Ton langage doit parfumer. Job dit, Seigneur, je sanctifie mes yeux pour ne pas m'attarder sur l'iniquité. Comment sont tes regards? Envieux. Non. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien? Écoutez, mon frère, il suffit d'une longue file d'attente. Il y a une mauvaise odeur. Il y a
quelque chose de pas commode à toi, tu injuries. Le caissier là qui est en train de chercher je ne sais quoi, il ne passe pas encore rapidement les articles. Tu es là à bouder et tu prononces des paroles. Alléluia. Il suffit d'un repas hors de commun. Je t'aide, hein? Je t'aide. Je vais dans les trucs vraiment, comme on dit, quotidiens. Hein? À manger, n'est-ce pas? Mécontentement. Vous voulez que je continue? La liste est longue. Faites-en vous-même et trouvez-en la solution. Alléluia. Écoutez, il était dans son bonheur. Il vivait sa vie en abondance. Il était dans sa chefferie. Il dirigeait tout, le chef de tout. Et un beau jour comme ça, il se trouve au dehors de son état d'éternité. D'un monde où il va se trouver, dont il ignore complètement l'existence. Parce qu'il n'a jamais mis pied dehors, il n'était que dans les jardins. Sa première parole, après être chassé, après avoir connu la sentence, la colère, le verdict de Dieu, depuis Satan le serpent, la femme et lui. Mais écoutez sa première parole. Vie. La Bible dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Ève veut dire vie. Tala mutuko oyo vie na ye yo ye okuta ye afandi na kati ya obalobaka abondance imaginaire. Kimia poko nyonso asolaka na tata na nzambe. Yo ye na vie na ye tu peut so salaki 1 mois, 2 mois, 3 semaines, hein? To éviter. Au salika se retrouver li banda ya vie wana. Imaginons aujourd'hui. Je pense que vous sortez ensemble, hier zo landisamba ba coup de sabot. Nyo soli kolona yo. Le kosele ki yo. Oyo karate ma pourquoi qu'il n'a pas yoka Satan? Pourquoi? Mais lui, parce qu'il avait écouté au commencement à la création une parole qui lui a été dite. Multipliez-vous. Il a dit non, là c'est multiplié. Remplissez la terre. D'abord, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez. Il dit non, 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 non. Ève, Ève, toi qui es la mère de tous les vivants. Nanu abotisi ete, nanu bakutani na bonzoto te, ma bengi est déjà la mère de vivants. Mon frère, tu dois parler avec révélation. Et c'est là plus à Dieu. Dieu a regardé, Dieu est content. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tue un agneau. Il donne encore à l'homme la possibilité de revenir vers lui. Et cet agneau que Dieu va tuer, Dieu est en train d'exprimer à l'homme que le véritable agneau, Jésus-Christ de Nazareth, a été déjà immolé avant que le monde soit fondé, au temps fixé par Dieu lui-même. Il viendra mourir à la croix pour que l'homme, en réalité, rentre dans la présence qu'il venait de perdre. L'homme a compris qu'il y a une parole prophétique, une parole de bénédiction. Lorsque Dieu me crée dans sa présence avec la femme, Dieu me dit, soyez féconds. Mais non, non, non. Il était. Non, 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 non. Ève, c'est-à-dire Bika, Zalana Bomoy. Dans tous ces déboires qu'il a connus, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend au dehors. Il attend, déjà, et en plus c'est difficile, hein? Maman, tu sais que l'homme, Adam, ne connaissait pas son existence. Il savait seulement qu'il est divin. Parce que la Bible nous dit, Dieu souffla et il devint une âme vivante. Donc, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu était en lui. Nature yo basala ki ya mabele a bien goûté. Même kolwana nzamba baye sans élier vérité. Mais
makambwana il faut ezaneti maman tu qui moi na moko na 2 ans et moi na commune na 32 ans ayozo nyokolanga trop oyo kutu ya libumu na ngamoko et puis jour on go piquer église hein. C'est ce qui s'est passé avec Adam, il faut bien lire la Bible. Dieu lui crache la vérité. Déjà Dieu commence au verset 14 à hypothéquer sa vie entre les mains de l'ennemi. Il dit, Adam est là. Le verdict, c'est pas s'ils sont là tous trois. Femme, homme, serpent. Il commence avec les serpents. Toi d'ailleurs, tu deviens reptile. Toi, je te mets en bas de tout. Toi, je mettais inimitié. Et je te donne pour nourriture, à dater d'aujourd'hui, la poussière. Verset 14. Verset 19, il dit alors, de la poussière où je t'ai tiré, tu y retournes. Donc, Azeb Samoutou, au commis bilia ya Satan. Si vous avez dit que la situation vient à un bébé pour na moi si, mais si moi c'est en vie. La mère de tous les vivants, c'est lui qui donne vie. Ève. Comment réagis-tu devant des situations complexes dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ton église, dans ton quartier? Comment réagis-tu dans ta famille élargie? Comment réagis-tu dans ta belle famille? Quelles sont les décisions de ta parole? Quelles sont les décisions de ton cœur qui doivent sortir par les paroles? Est-ce que je parle à une âme? Mon frère, toutes les mauvaises paroles que tu as déclarées depuis le premier, je viens mettre fin, je viens mettre rupture, je viens couper toutes sortes de paroles qui n'honorent pas Dieu, qui ne t'amènent pas à avancer, qui ne t'amènent pas à être dans la présence de Dieu, qui ne t'amènent pas à la réjouissance de ce que Dieu a déjà préparé pour toi d'avance. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, dit ceci. Dieu a tout préparé d'avance. Nous sommes une œuvre, un ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Unis à Jésus, nous sommes une œuvre que Dieu a préparée pour des choses, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a une autre traduction qui dit afin que nous marchions sur Bissom sans la bisokara. Ah, Nzambalobi, Abungisaki. Boboto na tambo na nzela boboto. Nzamba lobe abongisaki bolingo na tambo na nzela boboto. Nous n'avons pas à chercher à avoir encore, à réfléchir, à nous batailler pour comprendre ce que nous devons faire. Mais bien aimé, c'est comme un prince. Il naît. On commence déjà à lui montrer. Bavanda kaboy, basolo la kaboy, bafrekanta kabatuboy. On le prépare à devenir roi. De même avec toi, tu as la nature divine en toi. Et ce qui te prépare à cela, c'est le Saint-Esprit au travers des Écritures saintes. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu cherches à déceler le mystère de l'évangile de Dieu qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu cherches à comprendre, à t'harmoniser avec ce Saint-Esprit? La parole de Dieu dit Saint-Esprit, molimo yabo santo. Mais toi, est-ce que tu es saint d'esprit? Parce que lui, le Saint-Esprit, rend témoignage à ton esprit d'homme-là que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu vis, tu te manifestes, tu te comportes selon que lui, il te dit à chaque fois que tu veux faire quelque chose, mais non, stop, toi, tu es un enfant de Dieu, tu es un mis à part, tu ne peux pas agir de la sorte, tu ne peux pas parler de la sorte, tu ne peux pas courir de la sorte, tu ne peux pas travailler de la sorte, tu ne peux pas te comporter de la sorte. C'est lui qui te le dit, mais lorsque tu entends cette petite voix, tu n'en fais qu'à. Tu suis le courant de ta chair. La passion de la chair. Mon frère, je refuse que tu parles encore en sortant de cette salle, en dehors du langage de Dieu. Demeure, reste, sois stable dans le langage de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice de Dieu. C'est l'amour. Alléluia.
Et cela se trouve dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, je parle de la parole de Dieu. La Bible, c'est bien pour méditer et pouvoir maîtriser les versets et comprendre le contenu, sachant que Ebandakana Genèse et Soukina Apocalypse, Genèse, le 5 livres Pentateuque, ça c'est l'histoire. Le livre qui suit, ça c'est tel livre, ça c'est tel livre, ça c'est tel livre. Il y a le livre prophétique, il y a le cantique, le chant, il y a. Et quand tu sauras, c'est là, ça c'est la Bible. Alléluia. Mais, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu que tu as besoin. Cela veut dire, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de ce qu'il a pris ou il a entendu en moi et vous les communiquera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous donne à écrire Jude, chapitre 1er, comme c'est juste un seul chapitre. Lisez s'il vous plaît à la maison. Le verset 8, c'est le verset que j'ai pris en compte pour cet enseignement, jusqu'au verset 13, et puis prendre le verset 15 jusqu'au verset 18. Allez-y comprendre ceux-là qui parlent mal. Hein? Ceux-là qui parlent mal. Quel est leur sort? Quelle est leur part auprès du Seigneur? N'est-ce pas? Il y a deux choses souvent dans la vie de l'humain qui fait que l'homme parle mal. C'est l'impatience et c'est l'insatisfaction. Lorsqu'on est insatisfait, deux fois on dévie la voix de Dieu dans son langage. Lorsqu'on est impatient, on se perd deux fois à rester dans le langage de Dieu. Alléluia. Écoutez, Ésaïe, je vais chuter ici. Ésaïe, Caïn, n'est-ce pas? Et Judas Iscariote, chacun d'eux aussi a eu à parler. Mais ce que j'aime avec le cas de Judas, c'est que la Bible nous dit déjà, n'est-ce pas, dans le verset du livre de Matthieu, n'est-ce pas, dans le verset 15, la parole de Dieu nous dit, hein, Matthieu 26, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, lorsque Satan, n'est-ce pas, inspira. Donc, comme tu es là, le diable peut inspirer, inspirer dans ton cœur des mauvaises pensées. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Judas azo bunda na nango na kati na ye. Azo ko bimisa maloba te ya makambo yo, makanisi yo batie ye. Parce que c'est plus qu'on a des pensées, plus qu'on aura de paroles à sortir. Abundani nango jusqu'à ce que Jésus lui-même, pendant les soupers, avant la Sainte Seine, va déclarer, ce que tu fais là, fais-le promptement. Donc il dit à Satan, omoni plan na yo yo salaki na muto yo. Makanisi yo tiaki kati na ye, na pesisiko nzela sala yango. C'est quand Judas est allé maintenant négocier le prix qu'il va se retrouver après, se pendre. Ésaïe dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec les droits d'aînesse? Mon frère, toutefois que tu parleras mal d'une bénédiction d'hérité, tu es en train de refouler Dieu, tu es en train de te moquer de Dieu, tu es en train de kochafula na Swahili Nzambe. Fais attention. C'est là à coûter à Ésaïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le dernier exemple, c'est Caïn. Caïn va dire, suis-je le gardien de mon frère? Voyez-vous, lorsque déjà vous êtes, le diable vous touche, comment on devient insolent même à l'autorité? Alléluia. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et pourtant, Dieu l'a prévenu. Dieu lui dit, pourquoi ton visage est si abattu? Fais du bien, tu seras relevé. Fais du bien, tu seras accueilli.
Dieu le dit, le péché couche et tapis sur ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mais lui, il a laissé les péchés. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a tué son frère. Donc, je voudrais te dire, le parole. Comment parles-tu? Sous la langue, il y a la puissance. Sous la langue, il y a la puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va se mettre debout pendant 3-5 minutes. Mon frère, tu as écouté la parole. Je n'ai pas parlé en charabia. Je parlais dans la langue de ta ville, de ton pays, la France. Et tu parles cette langue mieux que moi. Tu m'as comprise au-delà de ce que je pouvais te communiquer. Il est temps de prendre la décision. Tu n'as pas besoin de formuler beaucoup de paroles. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, je viens de comprendre. Car je viens d'écouter et je me veux à un bon disciple. Car le disciple fait comme son maître. Apprends-moi par ton Saint-Esprit à parler ton langage. Enseigne-moi à aimer l'Esprit pour comprendre ton langage. On va prier au nom du Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur. Rebo Saka, Koraba Rebo Seke, Indobo Sontoroboshi, Indalaba Santé, Keriabasi, Rebo Rabababa, Santalaba Kurikata. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ces messages, pour ton peuple, car tu as communiqué ta pensée comme tu me l'as donné. Merci de ce que tu as disposé le cœur pour, Seigneur, être rembrayé comme, Seigneur, la bonne terre à recevoir la bonne sémence. Une sémence incorruptible qui est la parole, qui est toi-même, Jésus. Je crois et je sais, et je veux, comme toi tu le veux aussi, que ce peuple, dès ce jour, dans cette année nouvelle, parle notre langage. Ayant comme les étoiles du ciel. Fais-le, Seigneur. Que tout esprit qui envoûte ce peuple de ne pas parler ton langage soit détracté maintenant au nom de Jésus. À ton nom donne gloire, toi qui es Dieu, dans les cieux, sur la terre. Au nom de Jésus. On va ainsi dire merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame notre Dieu. Gloire à Jésus. On acclame plus fort. Bien-aimé, tu n'as pas bien acclamé. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Merci beaucoup.